Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Enfin, le Black Friday, le jour J, c'est aujourd'hui officiellement le dernier vendredi du mois de novembre, le vendredi du Black Friday bien évidemment. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné les meilleurs produits en meilleure promotion bien évidemment que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire, n'hésite pas si jamais j'ai loupé un bon plan à partager à toute la communauté. Comme d'habitude, si tu souhaites te faire plaisir, tous les liens sont dans la description. On va vraiment pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de produits. Bref, on est parti. Let's go. Et les petits potes, on commence directement par les cartes graphiques avec cette petite Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7600 Gaming 8Go de VRAM, une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p confortablement, jeu solo narratif plutôt qualité moyenne élevée, ça va dépendre des jeux, il y a des jeux où tu pourras largement être en élevé, avec un petit coup d'effet serre, il y a même moyen de choper l'ultra, pourquoi pas, et dans les jeux compétitifs bien évidemment, tu mets tout en paramètres low et tu vas pouvoir monter à très haut taux de FPS, je vous répète que c'est une carte graphique pour de la Full HD bien évidemment, 199,99€, c'est intéressant, sauf que c'est discount pour ce Black Friday, a décidé de mettre deux codes promo. Le premier, c'est 15 DES 129, donc en gros c'est 15€ de réduction des 129€ d'achat, et un autre c'est le 25 DES 249, tu peux le voir juste en bas de l'écran, ne t'en fais pas, qui te permet d'avoir 25€ de réduction des 249€ d'achat. Donc là, il y aura 15€ de réduction si tu me suis bien. Donc ça fait 199€ moins 15€, ce qui nous donne un total de 185€ pour une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Honnêtement, dans les petites configurations à 500-600 balles, typiquement, prenez cette CG là. Même 500 plutôt que 600 d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, on en profite bien sûr. À Star Wars là, c'est vraiment un très bon prix. En plus, la Sapphire, c'est vraiment une bonne marque. On continue avec les petites RTX 3060 12Go de VRAM. Donc pareil aussi pour de la 1080p, très bien, 12Go de VRAM. Voilà, excellent, j'ai envie de te dire. Bon, c'est à peu près pareil, hein, pour les jeux, on va dire solo narratif, tu seras plus en qualité moyenne élevée. Voilà, si tu veux taper l'ultra, pourquoi pas mettre le DLSS, ça va dépendre des jeux, hein, comme d'habitude. Et dans les jeux compétitifs, toujours pareil, tu mets en paramètre low, bien sûr, en paramètre compétitif, et tu vas pouvoir monter à très haut taux de FPS en 1080p. Toujours pareil dans les configurations, autour des 500-600€, mais grand maximum, eh ben n'hésitez pas, on est sur du Nvidia. Pour tout ce qui est streaming aussi, ça peut être une très bonne carte graphique pour le streaming, ok. Elle a les bons encodeurs de chez Nvidia, elle a le Nvidia Broadcast, etc. Donc même pour le streaming, elle a cet avantage-là. Donc voilà, 241,72€, c'est déjà un bon prix. On n'oublie pas bien évidemment, pour ceux qui connaissent pas, Igral, ok, qui est partenaire avec AliExpress et moult commerçants, qui te permet en gros de récupérer un pourcentage de l'achat que t'as effectué, tu vois. Donc là par exemple, tu pourras récupérer jusqu'à 2,5% de cashback, donc ça c'est plutôt cool, surtout sur des grosses sommes comme ça. C'est vrai que 2,5% sur 10 balles, bon, c'est pas grand chose, mais sur 200 balles, 300 balles, 400 balles, ça devient tout de suite très intéressant. Donc n'hésitez pas. Et en plus, en passant par mon lien à moi, que tu trouveras dans la description, donc c'est un lien partenaire avec Igral, ok, tu chopes totalement gratuitement au moment de l'inscription 7 balles. Voilà, 7 balles de bienvenue. Bien sûr, ils seront validés, ces 7€ on vit pas dans le monde des bisounours, ils seront validés dans ces 7€ pardon, au moment de ton achat, bien sûr. Si tu fais pas d'achat, c'est sûr qu'ils vont pas te les donner, il y a rien de gratuit dans la vie, ok. Mais oui, tu as bien 7€ de bienvenue en passant par mon lien quand tu feras ton achat, donc ça c'est plutôt cool, ça rajoute 7 balles de plus, c'est plutôt cool. Donc 241,72€ pour cette RTX 3060, moins les 30€ de code promo bien sûr, en ce qui concerne AliExpress, donc ça fait pas 241 mais bien 211€ si je compte bien, 211€ plus le petit cashback et tout ça, tu vas t'en sortir autour, allez, peut-être des 200 balles pour une 3060, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Petite précision aussi, au niveau des livraisons chez AliExpress, des fois ils te laissent le choix, des fois ils te laissent pas le choix. Mais quand ils te laissent le choix, par exemple là ils nous laissent deux choix, prenez plutôt DHL que GLS. En gros, esquivez au maximum GLS. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec GLS, ma communauté a eu beaucoup de problèmes avec GLS très souvent. Alors je dis pas qu'ils nous ont arnaqué ou quoi, alors des fois bon le produit voilà il est paumé et tout, donc on nous rembourse ou quoi. Mais ou sinon ça peut arriver qu'ils livrent chez le voisin ou qu'ils livrent dans un point relais. Tu vois les livreurs des fois bon après je comprends, c'est un métier difficile, on n'est pas là pour les juger. Mais
voilà, des fois il y a des soucis. Prenez plutôt DHL, prenez plutôt Colissimo, comme ça vous savez qu'il est dans votre bureau de poste. Voilà, des petites marques un petit peu plus, voilà, gage de confiance. Donc La Poste, DHL, pas DPD, pas trop DPD, UPS, ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on est sur le site d'AliExpress, bien évidemment, pour cette petite 3060. On continue avec une autre carte graphique pour jouer en 1080p, une excellente carte graphique pour jouer en 1080p, la RTX 5060, toujours pareil, hein, 8 Go de VRAM, ça on change pas là-dessus. Donc là c'est un modèle PNY à 2 ventilateurs, très bien refroidi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a un petit code promo, voilà. Donc là cette fois-ci les 249 €, on les a atteints. Donc là on a 25 € de réduction grâce au code 25 DES 249. Donc ça te fait la 5060 à, si je compte bien, donc moins 20 ça fait 249, moins 5, donc ça fait 245 € la petite RTX 5060. Donc franchement c'est très intéressant, très intéressant. Toujours pareil pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, élevé ultra ça va dépendre des jeux, ok. Et dans les jeux compétitifs à très haut taux de FPS, on a aussi tout l'écosystème Nvidia qui va bien. Pour tout ce qui est montage vidéo, streaming et tout, comme d'habitude je conseille très fortement Nvidia. Mais si toi ton univers c'est que le gaming, exclusivement le gaming, c'est toujours meilleur AMD d'un point de vue rasterisation que Nvidia. Voilà les points forts et les points faibles des deux marques. Donc en fonction de ce que toi t'as envie de faire, tu sais déjà laquelle choisir. Mais aussi, voilà, 269 € avec le code promo, donc 245 €. Ça fait vraiment plaisir sur ces discounts. Profitez-en, hein, parce que les codes promo, officiellement, ils s'arrêtent lundi. Mais honnêtement, vu comme ça part, ça se trouve, il n'y en aura plus d'ici demain. Donc profitez-en. On continue avec la petite Sapphire RX 9060 XT, 8 Go de VRAM chez Amazon.de. Autre petite parenthèse aussi, ce qui concerne Amazon étranger, c'est-à-dire Amazon Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre, donc les Amazon que moi personnellement je vous propose, ok, donc si vous vous fiez à moi bien sûr et au lien que je vous propose, ne vous en faites pas, c'est le même Amazon que Amazon FR. Quand je dis ça, c'est en gros le même compte Amazon, ok, donc avec la même adresse mail, tu vas retrouver directement toutes tes informations que tu avais sur Amazon FR, directement sur la Amazon par exemple Allemagne, ok, donc t'en fais pas, tu n'auras pas besoin de retaper ton adresse, etc. Jusque là, jusqu'ici tu me suis. Au niveau de la livraison et tout, c'est exactement le même système que sur Amazon FR, ok, sauf, petite nuance, vu que là on n'est pas en France, on est en Allemagne, les frais de livraison sont payants, ok, de toute façon il y a écrit ici, tu peux le voir juste ici, ou si jamais tu peux le voir là, on est à 264 €, pardon, avec les frais de livraison. Tu l'auras bien compris. Donc voilà, n'hésitez pas, Amazon Allemagne, n'ayez pas peur de ces Amazon-là. En tout cas, des liens que moi, personnellement, je vous propose, bien évidemment. Donc RX 9060 XT, très bonne CG pour la 1080p. Honnêtement, de toutes les cartes graphiques que je t'ai présentées pour l'instant, pour moi, en 1080p, c'est celle-là la meilleure, pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas, 259 €, si c'est que gaming, ouais, franchement, prends celle-là, plutôt que la RTX 5060. 8 Go de VRAM, n'hésitez pas. Autre petite indication sur les cartes graphiques à 8 Go de VRAM sous PC Express 5.0, c'est-à-dire sur cette génération-là, ok, Nvidia et AMD, donc c'est-à-dire les 9060 XT 8 Go de VRAM et les RTX 5060 8 Go de VRAM. Petite information très importante et petit conseil que je vous donne. Si vous avez une carte mère en PC Express 4.0 déjà, bon, franchement, voilà, après ça coûte cher une carte mère, ne change pas, à part si tu as les moyens. Mais par contre, si tu pars de zéro, honnêtement, c'est vraiment un très fort conseil que je te donne, pars sur une carte mère en PC Express 5.0 comme la carte graphique, ok? Pour les autres CG, donc je t'en ai donné que 2 CG, où il faut le PC Express 5.0 obligatoire. Mais pour tous les autres CG, peu importe PC Express 4.0 ou 5.0 au niveau de ta carte mère, il n'y a aucun souci là-dessus. Parenthèse fermée. Donc 259 € pour ce petit modèle de chez Sapphire, la RX 9060 XT, 8 Go de VRAM. On continue avec la 9060 XT, cette fois-ci 16 Go de VRAM, ma petite chouchoute, ma petite préférée dans cette génération côté AMD comme côté Nvidia. Donc la petite Gigabyte, très bonne Gigabyte à 3 ventilateurs très bien refroidis. On est vraiment sur un très bon produit avec un petit peu de RGB comme tu peux le voir là sur le haut. Donc excellente carte graphique pour jouer en 1080p. Très bonne carte graphique pour jouer en 1440p, donc n'hésitez pas sur Amazon.de, 359 €. Encore une fois, quand je vous propose des produits sur autre chose que sur Amazon FR, notamment Amazon DE ou Amazon Espagne ou Amazon Italie ou Amazon Angleterre, c'est parce que c'est moins cher, livraison compris, que sur Amazon FR.
Bien sûr, si c'est moins cher sur Amazon FR, priorité à Amazon FR, bien évidemment. Mais là, non, là, c'est beaucoup plus cher sur Amazon France. Donc, 359 €, profitez-en, profitez-en, profitez-en. C'est une excellente carte graphique. Si vous recherchez une carte graphique pour la 1080p, 1440p, c'est celle-là tous les jours que je te conseille. Très 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 fortement. On continue avec une autre, c'est la même carte graphique, la RX 9060 XT, 16 Go de VRAM, mais là on est sur un modèle haut de gamme de chez Sapphire, donc je crois que c'est le très haut de gamme même de chez Sapphire, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est vraiment une très très belle et une excellente carte graphique, toujours pareil, 1080p, 1440p, dans de très 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 bonnes conditions, bien évidemment. Donc là, cette fois-ci, on est sur de la RTX 5060 Ti, 16 Go de VRAM. Je sais, il n'y a pas écrit là, mais t'inquiète pas. Juste ici, il y a écrit, voilà. Donc 5060 Ti, 16 Go de VRAM, un modèle de chez Inno3D. Alors, sans être le meilleur des modèles, je suis honnête avec toi, en totale transparence avec toi, c'est le moins cher et de loin. Donc on en profite pour ceux qui recherchent une très bonne carte graphique pour jouer en 1440p, bien évidemment. Et bah, prends celle-là tous les jours, bien sûr. 419 € cette petite 5060 Ti, donc confortable, qualité plutôt élevée, ultra sur certains jeux, sur les jeux solo narratifs bien sûr, et sur les jeux compétitifs comme d'habitude, tu mets les paramètres en low, peu importe ta résolution, tu l'auras bien compris, peu importe ta carte graphique, pour avoir un maximum de FPS bien évidemment, c'est ce qu'il nous faut dans les jeux compétitifs. Donc 419 €, on a tout l'écosystème Nvidia, et comme dirait un grand sage VCG, pour pas le nommer, au final, peu importe, Inno3D, Gigabyte, Asus, MSI, etc., au final, si tu recherches le moins cher, au final, c'est des RTX, par exemple, dans ce cas-là, 5060 Ti. Enfin, je veux dire, voilà, même si c'était un modèle Asus versus un modèle Asus, il n'y a pas une énorme différence, hein, peut-être 1-2%, parce que l'autre, il est peut-être OC, ou je ne sais pas quoi. Ok, elle sera plus bruyante. Il y a moyen aussi qu'au niveau des températures, elle soit peut-être 3, 4, 5 degrés plus chaude. C'est possible aussi, voilà. C'est là-dessus où ça va se jouer. Mais au final, le produit en lui-même, c'est une RTX 5060 Ti 16 Go de VRAM. Faut arrêter non plus de fantasmer sur les autres modèles aussi. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour autre chose que Inno3D. Je suis honnête avec toi. Mais c'est le moins cher. Là, on passe sur les RTX 5070, ma carte graphique personnelle, avec quoi je fais tout. Donc arrêtez d'écouter les mauvaises langues. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo d'un YouTuber. Alors, je sais plus comment il s'appelle, honnêtement, je sais plus du tout. Je vous mettrai peut-être sa vidéo en description. Je sais pas, mais je crois que j'en ai déjà fait de la pub sur ce YouTuber-là, qui vous présentait réellement qu'est-ce qu'on a besoin pour jouer en 1440p en termes de VRAM. Parce que le défaut de cette 5070, quand tu écoutes certains, c'est sa VRAM. C'est vrai que c'est un petit défaut quand même. Pour 500 balles, tu pourrais mettre quand même 16 Go de VRAM. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Mais 12 Go de VRAM pour de la 1440p dans tous les jeux. Hors Pass Racing, je suis honnête avec toi, hors Pass Racing bien évidemment, il n'y a aucun souci, tu peux y aller les yeux fermés. En tout cas, moi, ma carte graphique, mon expérience que j'ai avec ma 5070 en 1440p, honnêtement, je la surkiffe. Et tellement je la surkiffe, je suis même à 2 doigts de m'acheter un écran 4K pour la tester sur un écran 4K, honnêtement. Même si 12 Go de VRAM, par contre, pour de la 4K, même si je suis pas quelqu'un qui suis accroché à la VRAM, ok. Bon, 16 Go de VRAM, c'est le minimum quand même pour de la 4K. Donc, si tu veux jouer en 4K, dirige-toi plutôt sur une carte graphique à 16 Go de VRAM. Tu l'auras bien compris. Mais aussi, pour la 1440p, honnêtement, 12 Go de VRAM, mais pour le commun des mortels, ça suffit amplement. Et si jamais ton jeu à toi, tu veux le mettre en Pass Racing à fond la caisse, et que malheureusement 12 Go de VRAM, alors c'est pas sur tous les jeux malgré tout, mais malheureusement sur ce jeu là 12 Go de VRAM c'est pas suffisant, et au pire tu joues sans ray tracing et ça pose pas de problème. Et si tu veux absolument jouer avec du Pass Racing, etc avec ta CG, je t'invite à te tourner vers une autre CG, par exemple la 5070 Ti, tu vois, mais qui coûte tout de suite beaucoup plus cher, 200 balles de plus facilement. Donc après c'est à toi de voir, est-ce que le Pass Racing, est-ce que ces 200 balles de différence-là, le ray tracing, est-ce que ça les vaut ou pas? Ça, après, chacun voit midi à sa porte, bien évidemment. En ce qui concerne ce modèle-là, très très bon modèle de chez Asus. Une nouvelle fois, comme je vous le dis tout le temps, et je suis pas sponsor Asus, et c'est même pas ma marque préférée. Ma marque préférée à moi, c'est MSI. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, j'arrête pas de le répéter, mais ma marque de cœur, c'est MSI. Mais quand ils font de la merde MSI, je le dis aussi, ça m'empêche pas, ça m'empêche pas. Mais par contre, Asus, faut être honnête, si t'as le choix dans les moins chers, si t'as le choix entre Asus ou autre chose, prends Asus, te casse pas la tête, c'est gage de qualité de fabrication, qualité de refroidissement, qualité du silence,
qualité générale en gros. Alors je te dis pas en termes de perf tu seras beaucoup mieux, non, rien à voir. Mais pour tout ce qui est qualité de fabrication, de bruit, de refroidissement, etc., c'est les meilleurs dans les prix les moins chers, bien évidemment. J'espère que tu me suis bien. Chez PC Componentes, pour ceux qui ne savent pas, on a aussi du petit cashback. Donc, n'hésitez pas jusqu'à 3,5%. Donc, 545 €. Profitez-en pour ce modèle Asus. Autre modèle de RTX 5070. Un modèle de chez PNY à 3 ventilateurs à 549 €. Donc là, c'est bien. C'est déjà très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus pour une 5070. Mais en plus, on a le petit code promo de chez Cdiscount. Ok. Donc, 25 DES 249. Donc, ça nous fait 25 € de réduction. Donc ça c'est cool, ça nous fait la carte graphique à 525 €. C'est génial pour une 5070, en plus modèle OC. Donc profitez-en chez Cdiscount bien sûr. On retourne chez Amazon, Amazon FR, côté AMD avec la RX 9070. Je le dis très souvent, mais d'un point de vue performance, on n'est pas là pour chipoter. On est autour d'une RX 7900 XT. Je sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est une RX 7900 XT, une excellente carte graphique pour jouer en 4K bien évidemment. Bon en tout cas pour cette CG là, si on parle que de cette CG là, très bonne CG, 545 €, c'est un prix banger. Profitez-en sur Amazon.fr si vous recherchez une très... C'est un peu à l'image de la RX 9060 XT que je t'ai montré juste avant, en 16 Go de VRAM. On est sur la frontière entre une très bonne, une excellente, le Graal en 1440p, et une très bonne aussi carte graphique pour de la 4K. On est dans cette frontière-là, tu vois, donc compatible pour les deux. Je recommande pour les deux. Pour celui qui n'a pas de budget, bien évidemment, en 4K, je recommande ça. Mais pour celui qui a un très bon budget et qui veut le Graal limite en 1440p, je recommande celle-là aussi. Donc très bonne carte graphique, 16 Go de VRAM, excellent. Donc voilà, pour le long terme, tu seras très bien avec ce genre de CG là. Le FSR 4 qui, ça y est, maintenant arrive sur de plus en plus de jeux. Il fallait juste être patient et je pense que ça va encore plus arriver bien sûr. Le petit défaut de ce modèle là, c'est qu'il n'y a que 2 ventilateurs. Malheureusement, on aurait préféré 3. Bon, 2 ventilateurs, c'est pas grave. Sapphire font du très bon boulot, même à 2 ventilateurs. Donc voilà, n'hésitez pas, 545 €. Vraiment, c'est un prix banger. Autre prix banger. Et là, franchement, faut foncer, les amis. Ça va pas durer. J'ai même peur d'actualiser la page. Ça va pas durer. Donc, XFX RX 9070 XT 594 €. 900, ça aurait coûté un peu cher. 594 €, 94, profitez-en, excellente carte graphique pour jouer en 4K, j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée de cette CG là pour la 4K, excellente carte graphique pour la 4K, sans truiner, c'est celle-là number one, tu vois, le numéro 1 que je te recommande, c'est celle-là pour la 4K, sans truiner. Bien évidemment, si tu as un budget illimité, prends la 5090, bien sûr, mais si t'as pas de budget illimité, honnêtement, prends celle-là, c'est... pépite, 594 €, XFX font du très bon travail, il n'y a pas de souci là-dessus, donc profitez-en, en plus le petit cashback, donc profitez-en, hein, c'est chez PC Componentes. Pour ceux qui connaissent pas PC Componentes, en gros c'est les LDLC espagnols, tout simplement, ils sont aussi puissants que LDLC en France, que le groupe LDLC en France, mais en Espagne, donc profitez-en, n'hésitez pas, PC Componentes, fiable, livraison et retour gratuit, profitez-en, en plus tu peux payer par Paypal, en règle générale, payez plutôt par Paypal, comme ça, quoi qu'il arrive, on sait jamais dans la vie, mais quoi qu'il arrive, tu as une petite sécurité supplémentaire, on va dire ça comme ça. Profitez-en, autre bon prix. Donc là, c'est un modèle OC, ok. Pour quoi, on est à 10 balles de plus, c'est ça, voilà. Pour 10 balles de plus, un modèle OC, toujours pareil, de chez XFX, 604 €. À toi de voir, bien évidemment. Personnellement, je prendrais la moins chère des deux, bien sûr. Autre carte graphique, donc cette fois-ci, c'est un modèle de chez Sapphire. Donc là, c'est la Sapphire Pulse à 3 ventilateurs, cette fois-ci, 3 ventilateurs, 624 € 69, 624 € 69. Ça va assez cool pour une RX 9070 XT, c'est cool. Autre petite parenthèse aussi, les gars, c'est le moment d'acheter vos CG, hein. C'est vraiment le moment. On le sait maintenant, c'est même plus des rumeurs, on le sait maintenant, les cartes graphiques vont fortement augmenter. Je vais pas vous dire de pourcentage, 10, 20%, je n'en sais rien. Je pense qu'on sera plus autour des 20% d'augmentation de prix. Très honnêtement, cette CG là par exemple, je pense qu'on va la retrouver un peu comme il y a 6 mois, autour des 800 balles, quoi. Un petit peu en dessous des 800 balles. On verra, je peux avoir tort, on verra, j'espère avoir tort, on verra. Mais le prix va augmenter, les amis. Après qu'on ait passé cette phase-là de Black Friday et tout, les prix vont monter, hein. Il y aura plus de stock, le nouveau stock qui va arriver va être au prix le plus fort. Donc profitez-en, c'est le moment de changer de CG si vous aviez besoin de changer de CG.
Si vous n'avez pas besoin de changer de CG, ne vous faites pas influencer par des gars comme moi ou d'autres gars qui vous disent changer de CG. Non, 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 non. Si vous en avez pas besoin, ne changez pas. C'est le petit conseil que je vous donne. Donc, la petite RX 9070 XT, pardon, 624,69 €. C'est cool, c'est un bon prix, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez le modèle blanc, bon, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher, hein, la petite taxe blanche, bien évidemment. RX 9070, toujours pareil, hein, c'est Sapphire pure cette fois-ci parce qu'elle est blanche, mais dites-vous que c'est une Pulse quand même aussi. Modèle blanc, 644 €. N'hésitez pas sur PC Componentes. Ceux qui veulent une RTX 5070 Ti, très compliqué à trouver à bon prix. Je l'ai trouvé, c'est le seul qui propose à un très bon prix. Donc 759 € chez PC Componentes, modèle de chez Palit. Donc n'hésitez pas à la prendre, hein, franchement. Si vous avez les moyens de prendre du Gigabyte, du Asus ou du je ne sais quoi à plus de 800 balles, prenez ça, bien sûr. Mais si vous n'avez pas les moyens et que vous recherchez les moins chers, c'est celle-là tous les jours. Hein. Prenez-la, 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 prenez-la. N'écoutez pas les mauvaises langues qui disent « Ouais, elle est bruyante, elle est machin, machin. » Eh les gars, si t'as 50 balles de plus à mettre ou 60 ou 70 €, te casse pas la tête et mets 70 balles de plus et prends Gigabyte. Voilà, dans la vie, des fois, il faut faire des choix. Et les choix, c'est souvent ce qu'il y a dans les poches qui fait le choix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, sinon, en fait, oui, j'ai oublié de préciser, excellente carte graphique pour jouer en 1440p en 4K, bien sûr. Cette petite 5070 Ti, pardon. 5080, 1029 €. On était à un prix en dessous il y a une semaine, même pas. Je vous ai proposé ça, je crois que c'était chez Cdiscount à 999 €. Donc c'était un modèle, je crois, Palit aussi. C'était ce même modèle-là, mais en 5080 chez Cdiscount. À 999 €, elle est partie, je crois, en 2 heures, même pas, il n'y en avait plus. Donc il y a PC Componentes qui propose à 1029 € un meilleur modèle. Ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Hein, de chez Zotac, très très bonne marque. Hein. N'hésitez pas, très bonne marque. Très bon modèle aussi. Très bien refroidi, il n'y a pas de souci là-dessus, 3 ventilateurs. Elle est classe en plus, le petit côté black et doré comme ça, j'aime beaucoup. 1029 €, c'est un bon prix pour une RTX 5080. Donc là aussi, 4K à fond de balle. Bien évidemment, je te déconseille de prendre cette CG là pour jouer en 1440p. Ça vaut pas le coup, prends des cartes graphiques beaucoup moins chères, beaucoup moins chères, comme notamment la 5070 ou la RX 9070 ou même la RX, tu veux te faire un petit peu plaisir, 9070 XT. Mais voilà, il y a quand même 500 balles de différence, tu vois ce que je veux dire? Donc ça vaut pas le coup pour jouer en 1440p. Par contre, pour jouer en 4K, honnêtement, dans la durée, dans le long terme, pourquoi pas? Et au bout d'un moment, au bout de X années, je sais pas, 6-7 ans, pourquoi pas la recycler en CG 1440p et tu seras très très bien avec cette petite 5080, pardon, à 1029 €. N'hésitez pas. Là, on continue les amis avec tout ce qui est processeur. Processeur chez AliExpress. Encore une fois, les liens que je te propose chez AliExpress sont des liens ultra fiable. Alors ça veut dire quoi ultra fiable, ok? Je vous parle du vendeur et du produit. Le vendeur et le produit sont des gars et des produits ultra fiables, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça veut dire que tu auras des problèmes de livraison ou pas? Je n'en sais rien. Les problèmes de livraison avec AliExpress, à 95% du temps, c'est la personne, le livreur lui-même qui fait les bêtises. Quand il y a des bêtises, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut pas taper sur le revendeur et il faut pas taper non plus sur le produit. Le produit il est neuf, ne vous en faites pas, il est neuf. Alors certes il n'arrive pas avec la boîte AMD, mais c'est un produit neuf. Ne t'en fais pas là-dessus, bien protégé, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc les liens que je vous propose sont des liens ultra fiables, bien sûr. 121,52 € pour ce petit Ryzen 5 7500F. C'est un 7600 qui veut pas dire son nom. C'est un 7600 sans partie graphique. Alors qu'est-ce que ça veut dire sans partie graphique pour ceux qui ne savent pas? En gros, sur les CPU à partie graphique, tu pourras brancher ton câble HDMI ou ton DisplayPort directement sur la carte mère si tu veux un affichage. En gros, tu n'as pas besoin de carte graphique pour avoir un affichage pour aller sur ton PC tout simplement. Mais sans partie graphique, malheureusement, tu ne peux pas faire ça. Tu seras obligé de mettre ton port HDMI ou ton câble DisplayPort sur la CG. Tu ne pourras pas le faire depuis la carte mère. Voilà, on va dire la grosse différence, voilà, sans chipoter, entre les deux. Voilà, j'espère que tu me suis. Mais aussi, d'un point de vue performance, c'est kiff Borico. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un petit peu comme chez Intel, pour ceux qui connaissent, par exemple, les 12600K et les 12600KF. Le K, c'est overclockable, ok? Et F, en gros, c'est sans partie graphique ou avec partie graphique. Je sais pas si tu me suis. En tout cas, 121 € pour ce petit Ryzen 5 7500F. Déjà, c'est un bon prix. On n'oublie pas bien évidemment le petit cashback de chez Igral, tu l'auras bien compris. Et 18 € de réduction. Donc 18 €, je suis pas très bon en maths, mais je pense que ça fait juste 103 €
tout compris, livraison compris et tout pour ce 7500F. Là, c'est banger, faut y aller dans toutes les configurations, honnêtement. Tu peux y aller les yeux fermés, quoi. Les configurations, allez, on va dire en dessous des 1000 balles. Tous les jours, tu peux mettre celle-là sans aucun souci, comme CPU, honnêtement. Si tu veux mettre beaucoup plus d'oseille sur la carte graphique, notamment si tu joues en 1440p ou en 4K, toi-même, tu sais, un CPU, généralement, même si ça, c'est pas que ça, bien sûr. Bon, là, nous, on va dans le grossièrement, tu vois ce que je veux dire, grossièrement parlant. Tu sais très bien que plus tu montes en résolution, moins le CPU a d'importance, tu vois. Et plus la carte graphique, au contraire, a d'importance. Par contre, quand tu as beaucoup de FPS et peu importe ta résolution, mais quand tu tournes à beaucoup de FPS, le CPU est très important. Le CPU est très important. Mais en tout cas, voilà, le 7500F, n'hésitez pas, 103 €, honnêtement, c'est dinguerie, Seeker 12 threads, il est vraiment excellent. Autre petit CPU, mon CPU personnel avec quoi je fais tout, je le surkiffe, je vous le conseille à 100%, mais vraiment à 100%, très bon en gaming, peu importe la résolution. Il est aussi très bon en applicatif, bien évidemment. J'ai bien nommé le Ryzen 7 7708 cœurs 16 threads, excellent. 175,50 €. Ok, jusque-là, tu me suis. Mais il y a un petit code promo, 20 € de réduction des 139 € d'achat. Donc 20 €, ça fait 155 € le 7700. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, avec le petit cashback qui fait plaisir, bien sûr. On continue avec le 9600X. Là, par contre, si tu veux faire que du gaming, exclusivement du gaming, par rapport notamment au 7700, ok, si tu veux faire que du gaming, prends celui-là. Il est vraiment excellent. Il est légèrement meilleur que le 7700. Il est vraiment très bon. Et si jamais t'as pas les moyens de taper les X3D notamment, bah n'hésite pas aussi, tu prends celui-là, mais tous les jours. Il est vraiment très bon en gaming. C'est l'un des, si c'est pas le meilleur en termes de rapport performance-prix, en gaming, bien sûr, en applicatif, c'est sûr qu'il fait un peu moins le job. Mais en gaming, il est vraiment incroyable. 173,61 €, 20 € de réduction. Donc ça nous fait à 153 € le 9600X avec les 2,5% de cashback. Profitez-en, n'hésitez pas, bien évidemment. Autre petit CPU, ben c'est le même, sauf qu'on est sur Amazon.fr. Pour ceux qui veulent vraiment pas entendre parler d'AliExpress, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Moi aussi, avant d'avoir commandé chez AliExpress, mon CPU, par exemple, il vient de chez AliExpress. Avant d'avoir commandé chez AliExpress, moi aussi, je faisais pas trop confiance et tout. Au pire, si vous voulez vraiment tester AliExpress, prenez des petits trucs à 10 balles. Au pire, vous avez perdu 10 balles, c'est pas bien grave. C'est rien comparé à perdre un CPU à 170 balles, tu vois ce que je veux dire? Au pire, vous faites ça. Ou si vraiment vous voulez pas entendre parler d'AliExpress, vous c'est que Amazon ou autre chose, bah n'hésitez pas sur Amazon.fr pour 179,99 € avec la boîte et tout d'origine. Bah n'hésitez pas, 179 € sur Amazon.fr pour ce 9600X. On passe au 9700X, donc 8 cœurs, 16 threads, très bon. Franchement, excellent gaming et applicatif. Il n'y a aucun souci là-dessus. 242 €, il y a 30 € de réduction. Donc ça fait 212 € avec le petit cashback des 2%, des 2,5%. N'hésitez pas, toujours pareil sur AliExpress pour ce 9700X. Autre CPU, le 7800X 3D, bien évidemment. Le Graal avant le 9800X 3D, 284 €. Donc là, toujours pareil, hein, quand je vous dis le Graal, c'est vraiment le meilleur. Enfin, le deuxième meilleur, du coup, CPU en gaming. Foncez, il n'y a aucun souci là-dessus avec ce genre de CPU-là, bien évidemment. De toute façon, tu le connais, hein, j'ai même pas besoin de le présenter. 284 €, 60, très bon prix. Déjà, comme ça, juste comme ça, déjà, c'est vraiment un très bon prix. Il y a 40 € de réduction. 40 € de réduction. Ça fait 244 € le 7800X 3D. Le 7800X 3D. Et en plus de ça, on a du petit cashback. Donc, n'hésitez pas, ça fait vraiment pas cher. Et c'est vraiment un très bon prix pour un excellent CPU. On continue avec le 9800X 3D cette fois-ci, les amis. 9800X 3D, Ryzen 7 9800X 3D. Donc c'est le King, le Graal, le meilleur des CPU en gaming. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Ok, il n'y a rien d'autre à dire en plus. 398 €, 60 € de réduction. Ok, 60 € de réduction, ça fait, si je compte bien, hein, 338 €, oui, 338 €. Oui, c'est ça, je compte bien, je suis très bon en maths, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que, ouais, j'ai un talent, hein. Je pense que je vais changer de job et je pense que je vais passer sur du expert comptable. Il y a moyen. Parce que je sais faire des soustractions quand même, faut pas déconner. Donc, 338,72 €. Toujours pareil, on n'oublie pas le petit cashback, bien sûr. Excellent prix pour ce 9800X 3D, les amis. On continue avec les cartes mères, les amis, avec cette petite Gigabyte B650 Eagle AX. Donc là, on est sur une carte mère en AM5, donc en DDR5 pour tout ce qui est Ryzen 7000, 8000
et 9000. On a le Wi-Fi bien évidemment, Wi-Fi 6E, il y a tout ce qu'il faut où il faut, PC Express 4.0 je préfère préciser. Ok, donc compatible 7000, 8000 et 9000 côté Ryzen bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas, carte mère en ATX bien évidemment, très bonne qualité, gigabyte. Vous pouvez y aller les yeux fermés, pardon. 125,22 € sur Amazon.de. On dirait que ça rime. On continue avec la petite Gigabyte B850 Gaming Wi-Fi 6. Donc toujours pareil, 7000, 8000 et 9000. Cette fois-ci, on est sur du B850, tu l'auras bien compris. Le PC Express 5.0 au niveau du NVMe, je crois pas que la carte graphique soit sous PC Express 5.0. À vérifier par vous-même, tiens, vous allez bosser un petit peu. Wi-Fi 6E, il y a tout ce qu'il faut en B850. N'hésitez pas, 144,99 €. Très très bonne carte mère. Toujours pareil, modèle ATX, bien sûr. On continue avec de l'ATX. Côté MSI, c'est l'une de mes préférées cartes mère. Hein. Je la trouve magnifique avec le petit dragon et tout. Franchement, exceptionnelle carte mère. Je la trouve super 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 belle. Donc 149,99 € sur Amazon.fr. La petite MSI B850 Gaming plus Wi-Fi 6E. Encore une fois, Ryzen 9000, 8000 et 9000 en AM5, DDR5, etc., etc. PC Express 4.0, par contre, au niveau de la carte graphique, ça, je me suis renseigné parce qu'elle m'intéressait. Mais au niveau, par contre, du NVMe, il n'y a pas de souci, c'est bien du PC Express 5.0. Donc voilà, 149,99 €. N'hésitez pas sur Amazon.fr. On continue sur Amazon.de avec la B850 de chez Gigabyte, la Eagle Ice. Donc là, on est sur du full white, hein. Là, vraiment full white de chez Gigabyte. Très, 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 très bonne carte mère. Là, je crois qu'il y a du PC Express 5.0 de partout, donc tu peux y aller les yeux fermés. Wi-Fi 6E, hein, je crois, ou Wi-Fi 7, je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'il y a écrit. Il y a pas écrit. Non, il y a même pas de Wi-Fi. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oh, j'ai fait une erreur, là, sur celui-là. Il n'y a pas de Wi-Fi. Ne faites pas la même erreur que moi. Il n'y a pas de Wi-Fi. 159,99 €. Malgré tout, c'est un très bon prix sur Amazon.de, un modèle ATX. On continue avec un autre modèle. Alors là, tout de suite, tu vas me dire, waouh, 236 €. Ça fait un peu cher sur Amazon.fr. Ça fait un peu cher, mon petit Karim. Non, mais faut être honnête. Asus-TUF, déjà. Bon, déjà, on pose les bases. Asus-TUF, ça veut déjà tout dire. B850, PC Express 5.0, de partout. Wi-Fi 7, les amis. Wi-Fi 7. Incroyable. Donc, franchement, ça, c'est une dinguerie, le Wi-Fi 7. Je l'ai testé, c'est vraiment bon, le Wi-Fi 7. C'est une carte mère en BTF. En BTF, les amis. Donc là, c'est des cartes mères avec les connectiques à l'arrière. Je sais pas s'il y a une photo qui va vous le montrer. Voilà. Tous les branchements se font à l'arrière. Tous les branchements se font à l'arrière. Donc c'est au niveau du cable management et même au niveau du montage du PC, c'est ultra, ultra, ultra simple. Par contre, prenez bien un boîtier compatible PZ ou BTF, ok? Parce que les boîtiers compatibles PZ seront compatibles BTF automatiquement. Pareil, les boîtiers BTF sont compatibles aussi PZ. PZ, c'est le Project Zero de chez MSI. C'est voilà, c'est le frère jumeau du BTF de chez Asus. Ok, tu m'as bien compris. Donc 236,29 € sur Amazon.fr, c'est vraiment un très bon prix. Encore une fois, pour une excellente, mais vraiment excellente carte mère. Là, on est sur du haut de gamme, mais sur du... Enfin, c'est mérité. Son prix est vraiment mérité. Et en plus, il est vraiment pas cher actuellement. Donc, profitez-en. Tu peux voir que sur l'Allemagne, qui est réputée les moins chers, il est plus cher. Partout, il est plus cher. Même en Italie, 274 €. Mais même en France, hein, regardez en France juste. Il était à 275, 279 €. 279 €. Là, on est sur du 236 €. Donc, profitez-en sur Amazon.fr. On passe au tout ce qui est refroidissement, les amis. Avec un très bon ventirad. Alors là, tu pourras tout mettre dessus. Hein, tout ce qui est... Par exemple, 9700X, 7800X 3D, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, on est sur un ventirad à double radiateur, à double tour, si tu préfères. Donc très, 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 très bon. Il y a 2 ventilateurs là-dessus, ok. Excellent, franchement, excellent ventirad de chez Deepcool. Donc c'est le AG620 BK adressable RGB V2, ok. Donc il y a tout ce qu'il faut où il faut. 6 caloducs, hein, de mémoire, oui, voilà. 6 caloducs. Donc encore une fois, tous les gros CPU, il n'y a pas de souci là-dessus. Si tu détestes les water cooling, ok, bah n'hésite pas. On est sur le site de la Fnac, bien évidemment, à 29,99 €. Et de mémoire, non, il n'y a pas de Igral, je crois, sur la Fnac. Malheureusement, il n'y a pas de Igral. Pour ceux qui adorent la marque Be Quiet, moi j'aime beaucoup la marque Be Quiet. C'est vraiment une marque de qualité. Bon, comme son nom l'indique, Be Quiet, hein, faut pas avoir fait... faut pas avoir fait... Tu vois ce que je veux dire, hein? Bon, hein, on va pas critiquer les gens, ok, on n'est pas là pour ça. On n'est pas dans le jugement sur la chaîne Miracle Hardware, attention.
Donc Be Quiet qui veut dire en anglais en gros sois silencieux, un truc comme ça. Ou je suis silencieux, un délire comme ça quoi, bref, le silence tout simplement. Donc Pure Rock Pro 3 LX, donc toujours pareil, ventirad à double tour, à double radiateur, bien sûr avec 2 ventilateurs encore une fois, donc tous les gros CPU, tu peux y aller les yeux fermés, voilà ce que ça donne dans un boîtier. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, 6 caloduc très très bien refroidi, tu peux y aller les yeux fermés, 47,90 €, ça les vaut, tu peux te dire, ah il y a quand même une différence avec le Deepcool, mais en vrai ça les vaut, franchement là tu es sur vraiment du très haut de gamme, côté ventirad, du très haute qualité, donc n'hésite pas, 47,90 € sur Amazon.fr. On continue avec les water cooling cette fois-ci, le petit MSI McCord Liquid A13240, donc on est sur un water cooling de plutôt entrée de gamme côté MSI, mais très efficace, il n'y a aucun souci là-dessus. 54,95 €, donc là on est sur un modèle noir. Ah, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, tout ce que je t'ai montré là, bien évidemment, en termes de ventirad, ok, ou de water cooling sont compatibles AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1851, bien évidemment. Ils sont compatibles tout, ne t'en fais pas là-dessus. Donc au niveau du MSI McCord Liquid A13240, donc 54,95 €, donc on est sur un 240. Modèle noir, il existe aussi le modèle blanc pour le même prix, donc profitez-en. Si jamais aussi, pour encore un très bon prix à 69,95 €, le modèle à 360 mm, donc n'hésitez pas bien évidemment avec 3 ventilateurs, ce petit water cooling là, à 70 balles, et toujours pareil, pour le même prix, à 70 balles, le modèle blanc. Donc voilà, profitez-en, c'est vraiment un très bon prix pour un très bon water cooling, vraiment pas cher. Là, c'est mon préféré water cooling. Après les goûts et les couleurs, encore une fois, on n'est pas là pour discuter de ça, mais franchement, la pompe, je la trouve juste, enfin, elle est incroyable, elle est vraiment très belle. Corsair, tu connais la qualité Corsair toi-même, tu sais, au niveau des water cooling, des boîtiers et tout, ils sont vraiment très bons. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment un fan de la marque Corsair. Ça se voit pas comme ça parce que j'en parle pas assez souvent, mais je suis vraiment très grand fan de la marque Corsair. En termes de boîtier, par exemple, par rapport à mon MSI, honnêtement, mon boîtier Corsair était vraiment très bon. Mon boîtier MSI aussi, il est très bon. Mais c'est vrai que mon boîtier Corsair que j'avais avant, il était vraiment excellent. Donc voilà, n'hésitez pas, Corsair Nautilus 240 RS, adressable RGB, très bon prix, 84,90 €. Généralement, voilà, on est autour des 90, voire 100 balles plutôt. Tu vois, prix conseillé, 114,90 €. Donc profitez-en, très bon water cooling et pas trop cher actuellement, de qualité, n'hésitez pas. Autre très bon water cooling de chez Asus, là c'est vraiment pour les fans Asus qui veulent vraiment tout, un boîtier, un setup tout Asus, et ben n'hésitez pas, Asus Prime LC, adressable RGB, donc là on est sur un modèle blanc en 360 mm, comme tu peux le voir là, à 79,99 €. En France, on est à 109 €. Voilà, donc ça fait une vraie bonne promotion sur Amazon.de. Si jamais, pour le même prix, il y a le modèle noir. Donc voilà, n'hésitez pas. Il est beau aussi en noir, il est très beau aussi en noir. N'hésitez pas, pour ceux qui sont vraiment gros fans de Asus, profitez-en. On continue avec les barrettes de RAM. Alors, on va clore le débat tout de suite, les amis. Les barrettes de RAM, c'est très compliqué. Et je pense, honnêtement, petite prédiction, d'ici un mois, les barrettes de RAM, au minimum, coûteront 300 balles. Alors, quand je dis des barrettes de RAM, c'est bien évidemment les 32 Go, 6000 MHz, CL36. Je vous parle même pas des CL30, hein, vraiment les trucs les plus basiques. Les trucs les plus basiques. 6000 MHz, CL36 en 32 Go. Ça sera minimum 300 balles, je vous l'annonce tout de suite, à partir du 1er janvier, très honnêtement. Donc là, dès que vous voyez des barrettes de RAM, on va dire en dessous des 250 balles, foncez. Point final. Je répéterai pas là-dessus, je vais pas répéter à chaque vidéo la même chose, mais les gars, ça va être très compliqué. Je vous dis jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine. Pourquoi je dis septembre? Comme ça, j'aurais pu dire en vrai novembre, peu importe, mais on va dire les 6, 8, 10 prochains mois, honnêtement, ça va être très compliqué les barrettes de RAM. Donc prenez maintenant, fermez vos bouches, hein. Des fois dans la vie, il faut savoir fermer sa bouche, hein. Même moi, des fois, je me dis, ferme-la Karim. Non, des fois, non, faut être honnête. Des fois, c'est un bon conseil, ça. Des fois, voilà, des fois, vaut mieux se taire. Mais non, mais là, vraiment, non, mais blague à part, 192 €, très bon prix. Donc là, on est sur du 6400 MHz, 2 x 16 Go de chez Lexar, en adressable RGB, bien évidemment. Compatible Intel XMP comme AMD Expo. Donc on est sur du CL32 en plus. Donc n'hésitez pas, 6400 MHz, 32 Go 2 x 16, en CL32, AMD Expo comme Intel XMP, donc ça c'est cool, 192,48 €. Regardez les délais de livraison, c'est le petit défaut, mais en même temps si tu veux un bon prix,
Il y a aujourd'hui des barrettes de RAM, si tu les veux dès demain ou après-demain, bref, peu importe, mais il y en a à 300 balles aujourd'hui, si tu les veux demain. C'est à toi de choisir. Voilà. Mais si t'as vraiment besoin d'oseille, si t'as pas beaucoup d'oseille et que tu veux gratter un max, bah t'as pas le choix, les délais de livraison sont un petit peu longs. Après, c'est Amazon, tu connais Amazon, tu sais comment ils sont. Tu sais que généralement, ils t'annoncent un délai de livraison très long, mais au final, ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Donc c'est ça aussi le point fort de chez Amazon. Pareil, les Crucial Pro. Les basiques, 6000 MHz L36 AMD Expo, comme Intel XMP, 229,99 €. Pour ceux qui me demandent, non, ils sont plus disponibles. Regarde, si tu veux, je clique, voilà, ils sont plus disponibles sur Amazon Italie à 182 €. Tu sais très bien que sinon, je te les aurais bien évidemment proposés. Donc 229 €, ça arrive entre le 12 et le 13 janvier. À toi de voir encore une fois et à toi de faire tes choix. Donc là, on est sur un modèle noir. Sur Amazon DE, au même prix, modèle blanc. Ok, n'hésitez pas, toujours pareil, 6000 MHz, CL36, AMD Expo comme Intel XMP, en 32 Go, pardon, 2 x 16 Go, 229 €, ça arrive entre le 3 et le 12 mars, le 3 janvier et le 12 mars, 229 € sur Amazon.de, mais on n'a pas le choix, Autre petit... barrette de RAM, voilà, je cherchais le mot. Corsair Vengeance, donc toujours pareil, DDR5 32 Go, 2 x 16 Go, cette fois-ci en adressable RGB, 6000 MHz CL30 AMD Expo, comme Intel XMP à 202 € sur Amazon. Espagne, alors je sais pas trop lire l'espagnol, mais je crois que c'est du mois de janvier, hein, il me semble. Attendez, on va vérifier ça. Ça veut pas faire la traduction. Ça ne veut pas faire la traduction. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est ça, janvier. Voilà, ça fait la traduction enfin. Donc voilà, c'est bien entre le 12 et le 13 janvier. C'est bien ce qui me semblait. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent du Corsair Vengeance en CL30, 6000 MHz, AMD Expo comme Intel XMP. N'hésitez pas, bien évidemment, sur Amazon.Espagne. On continue avec Amazon.Allemagne. Nous, on voyage, on est des Européens. Vive l'Union Européenne. Je sais que c'est pas trop tendance de dire ça, mais bon. Corsair Vengeance RGB, donc toujours pareil, c'est les mêmes, mais en blanc, ok. Donc cette fois-ci, c'est du CL36, hein. Méfiez-vous, c'est du CL36 et pas du CL30. Donc 6000 MHz, 217,63 € du 19 au 21 janvier, les délais de livraison sur Amazon.Allemagne, pardon. N'hésitez pas. On passe au boîtier cette fois-ci, les amis, avec le NZXT H5 Flow, 49,99 €. Malheureusement, pour ce prix-là, on n'a que le modèle noir, ok. Donc c'est un boîtier en ATX. Alors de fourni en termes de ventilateur, je crois qu'on en a que un à l'arrière et puis 6 tout, hein, de mémoire, hein. Et un à l'avant. Voilà. Et un à l'avant. Donc voilà, n'hésitez pas, très bon boîtier, très qualitatif, hein. NZXT, tout de suite, ça rime avec qualité. Donc n'hésitez pas, 49,99 €. Un petit boîtier ATX, sans aucun souci, vraiment pas cher. On continue avec un autre boîtier ATX, mais cette fois-ci avec tous les ventilateurs de fourni. Donc les 3 à l'avant et un à l'arrière. Possibilité de mettre du 360 mm pour les water cooling, les plus grands water cooling sur le top. Donc ça c'est plutôt cool, et un très bon prix, très agressif, hein, 65,99 €. On l'a jamais vu un tarot comme ça. N'hésitez pas, c'est le MSI MacForge 320R. Très bon boîtier, très qualitatif. Tu peux voir là avec tous les composants intégrés dedans. Donc voilà, très bon boîtier. N'hésitez pas, très bon airflow, très bonne qualité. Il n'y a pas de souci là-dessus. 65,99 €. Autre très bon boîtier de chez Corsair avec les 3 ventilateurs à l'avant de fourni en adressable RGB, bien sûr. Il n'y a pas celui à l'arrière, donc après c'est à vous de voir. Donc très bon boîtier, très beau, très classe, hein, toujours pareil avec Corsair, 69,90 €. C'est vraiment un très bon prix sur Amazon .fr, voilà, .fr, je cherchais le mot. Et je crois que la version noire n'est plus disponible, malheureusement. Voilà, malheureusement. Donc il y aura que la version blanche pour ce tarot-là, bien sûr. Autre très bon prix et autre très bon boîtier que j'ai trouvé très intéressant de chez Deepcool, c'est le CH360. Cette fois-ci, on passe sur les boîtiers en micro ATX. Donc très bon boîtier digital blanc, ok, avec un petit écran intégré que tu peux voir juste sur le bas, très bon, hein, qui t'affiche les températures de ton GPU, je crois, et de ton CPU. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Donc c'est un modèle blanc, par contre, pour ce prix là en micro ATX, hein, je vous répète, tous les ventilateurs sont fournis et les ventilateurs c'est 2 à l'avant en 140 mm, donc très bon airflow. Ça va te ramener beaucoup d'air frais dans le boîtier, et un à l'arrière en 120 mm en extraction
fonction en adressable RGB. Donc très bon, j'ai un boîtier chez moi Deepcool, le boîtier de mon gamin, c'est un boîtier Deepcool. Et honnêtement, bon moi c'est le CC560 hein, de mémoire, CC560. Honnêtement, il y a un... Bon, c'est très bon, hein, d'un point de vue prix, c'est très intéressant, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au niveau des ventilateurs, je les trouve peut-être un petit chouïa plus bruyant que par exemple les miens de chez MSI. Voilà, ça serait peut-être le petit défaut, mais en même temps, c'est pas cher, donc c'est cool. Mais Deepcool, c'est vraiment une très bonne marque, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. On a en plus du petit cashback sur Cyberpunk, j'allais dire, sur Cybertech. Donc n'hésitez pas, 1%, c'est toujours ça de prix. N'hésitez pas, bien évidemment. Autre petit boîtier, toujours pareil, en micro ATX, cette fois-ci un boîtier à double chambre, ils appellent ça. Ok, donc là c'est compatible aussi bien Project Zero que PTF. Donc ça c'est plutôt cool, n'hésitez pas. Donc c'est l'excellent Corsair 2500X avec tous les ventilateurs de fournis. Donc je crois qu'il y en a un à l'avant et deux sur le côté, voilà, qui sont fournis. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt très très cool. C'est un très beau boîtier, hein. Tu sens la qualité, la classe, etc. etc. En micro ATX, il y a la possibilité de mettre des ventilateurs aussi sur le bas. Comme tu peux le voir là sur la photo, tu vois, ils sont sur le bas. Il y en a deux, comme je te disais, sur le côté, un à l'arrière. Sur le haut, tu peux mettre du 360 bien évidemment millimètres en termes de water cooling. Donc voilà, il y a de la place de partout, donc il n'y a aucun souci, tu vois, compatible Asus, BTF et MSI Project Zero. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon prix, hein. Généralement, voilà, on est autour des 149 €, 150 balles, quoi. Là, on est à 89,90 €, foncé, c'est vraiment un très 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 bon prix. Méfiez-vous des délais livraison et c'est exclusif aux membres Prime, bien sûr. On continue avec un autre boîtier, un bon combo d'un point de vue boîtier, c'est le MSI MagForge 320R Airflow noir. Donc c'est le boîtier que je t'ai montré juste avant, tu te rappelles, à 65 € je crois, hein, de mémoire. Attends, je vais te le remontrer. Voilà, c'est celui-là, 65,99 €, ok. Mais pour le prix de 84 €, comme je te disais, 84,99 €, tu as une alimentation avec, ok. C'est la MSI Mag A650 BN, donc c'est 80 plus bronze, garantie 5 ans, une excellente alimentation en 650 watts, 80 plus bronze. Donc ça fait un très bon combo pour ceux qui veulent se monter une configuration avec des produits pas chers, des petits combos comme ça vraiment pas chers. N'hésitez pas sur le site de Grosbill, on a toujours 1% de cashback. On continue avec les alimentations, du coup ça nous fait la petite transition avec les alimentations. Et oui, mes vidéos sont travaillées. On dirait pas comme ça, hein, mais hein, à mon échelle, hein, elles sont travaillées. MSI Mag A650 BN, donc voilà, 650 watts, 80 plus bronze bien évidemment, garantie 5 ans constructeur, n'hésitez pas, non modulaire pour ce prix-là, mais honnêtement, 53,56 €, franchement, faut y aller les yeux fermés. Par exemple, hein, je te dis un exemple bête, hein, mais un Ryzen 5 7500F avec une RX 9060 XT 16 Go de VRAM, notamment, tu peux y aller les yeux fermés avec ça. Hein. Ou même une RTX 5060 Ti, tu peux y aller les yeux fermés avec ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Donc n'hésitez pas sur Amazon.fr. On continue avec une autre alimentation. N'hésitez pas, si vous avez 20 balles de plus à mettre, 25 balles de plus à mettre, celle-là c'est une excellente alimentation. 750 watts, 80 plus gold, entièrement modulaire, garantie 7 ans constructeur de chez MSI. N'hésitez pas, c'est la MSI Mag A750 GL à 79,95 €. C'est un bon prix. Autre très bon prix, donc là on est sur la version 2 des MSI Mag A GL, donc là on est sur du 850 watts, 80 plus gold bien évidemment, garantie 10 ans, hein. De mémoire celle-là elle est garantie 10 ans à 99,07 €, très bon prix pour du 850 watts, il y a tout ce qu'il faut où il faut bien évidemment, donc là on est bien sur la version 2, donc n'hésitez pas chez PC Componentes avec le petit cashback bien sûr. Autre alimentation à très bon prix, très bon prix, garantie 10 ans constructeur, 10 ans constructeur, donc tu sais que tu es tranquille pendant 10 ans. Donc là, on est sur du 1050 watts, 80 plus gold, ok, entièrement modulaire de chez Cooler Master. C'est la Cooler Master MW Gold, donc 1050 watts, V2. Donc très bon, 109,99 €. N'hésitez pas sur Amazon.fr. Et surtout la grande force, c'est les garanties 10 ans. Tu sais que tu es tranquille pendant 10 ans. Autre alimentation garantie 10 ans en 1000 watts. Bah, celui qui n'a pas trop confiance en Cooler Master, je peux comprendre. Honnêtement, si j'ai 10 balles à mettre de plus, je préfère 100 fois la MSI. Donc n'hésitez pas pour 10 balles de plus du coup. On a la petite MSI MPGA 1000 GS. Donc garantie 10 ans bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. L'excellente MSI A1000
GS à 119,90 €. On continue avec les écrans, les amis, avec le petit écran Acer 24 pouces Full HD 200 Hz dalle VA par contre, dalle VA, 0,5 ms de latence. N'hésitez pas à 69,99 €. C'est un prix banger celui-là pour du 200 Hz en Full HD, 24 pouces. Franchement, n'hésitez pas, 0,5 ms de latence. Donc là, pour tous ceux qui jouent à Fortnite, à Rocket League, à Warzone, à je ne sais quoi autre jeu compétitif, n'hésitez pas, cet écran-là, pardon, est fait pour vous en Full HD. N'hésitez pas, 69,99 €. Autre très très bon prix pour un écran, cette fois-ci en 320 Hz. Alors vraiment, c'est les ultra compétitifs. Full HD, 24 pouces, dalle rapide IPS, 1 ms de latence à 149,99 €. Vraiment excellent prix pour ce petit Koryu G2511E. Autre écran, cette fois-ci on passe pour tout ce qui est de la 1440p, de la Quad HD, ok. Donc là on est sur un écran AOC, Quad HD 180 Hz, dalle Fast IPS bien évidemment, 1 ms de latence, compatible G-Sync, FreeSync, tu l'auras bien compris. C'est vrai que je le dis pas ça, mais bon, maintenant en grande majorité tous les écrans sont compatibles FreeSync, G-Sync, ok. Donc 129,99 €, donc déjà c'est un très bon prix. Mais en plus, on a le petit code promo. Voilà, le petit 15 DES de chez Cdiscount. Donc, c'est pas 129,99 €, mais bien 115 €. Je vous répète que c'est de la 1440p, 27 pouces, 180 Hz, dalle fast IPS, 1 ms de latence. N'hésitez pas, excellent prix sur Cdiscount. Autre très bon prix de chez Samsung pour ceux qui aiment la marque Samsung, un écran légèrement incurvé, c'est le Odyssey, je le connais pas celui-là, le Odyssey, pardon, G5, ok, donc pareil, Quad HD bien évidemment, dalle VA, tout ce qui est incurvé, je crois qu'à 95%, je crois un délire comme ça, des dalles incurvées sont des dalles VA, ok, pour ceux qui n'aiment pas trop la dalle VA, ne prenez pas de l'incurvé, ok, 1 ms de latence bien évidemment, moi j'ai de l'incurvé, j'ai de la dalle VA, j'ai tous mes écrans je crois chez moi, des écrans PC sont en dalle VA, je crois qu'il n'y a que l'écran de ma fille que c'est une dalle IPS, honnêtement, bon après je suis bigleux, mais je vois aucune différence avec le IPS. Il y en a peut-être une, hein, je dis pas le contraire. C'est juste que moi, je vois que dalle, donc voilà, bon, moi, ça me change rien. Donc 134,99 €, déjà, c'est un très bon prix. Mais en plus, avec le petit code promo, 15 DES, 129, donc ça nous fait 15 € de réduction, donc c'est pas 134,99 €, mais bien 120 €. Donc n'hésitez pas pour un excellent écran 165 Hz, comme d'habitude compatible G-Sync et FreeSync, 1 ms de latence. Donc n'hésitez pas pour ce petit Odyssey G5 de chez Samsung sur Cdiscount. Autre écran sur Cdiscount en Quad HD toujours à 240 Hz, cette fois-ci 240 Hz, Fast IPS 0,3 ms de latence, c'est le AOC G27 GK2ZE, un nom vraiment très intéressant à dire, je pense que pour vous ça vous change votre vie si je l'aurais pas dit, bien sûr, 240 Hz, 260 Hz OC, alors je sais pas comment ils OC les écrans, mais bon, il y a écrit, donc je vous le dis, ok, 1 ms de latence, non, pas 1 ms, 0,3 ms de latence, Fast IPS, bref, il y a tout ce qu'il faut où il faut, 159,99 € en 27 pouces. Le petit code promo, bien sûr, 15 DES, donc ça ne fait pas à 159 €, mais si je compte bien à 145 € pour du 240 Hz en 1440p, bah n'hésitez pas, c'est chez Cdiscount que ça se trouve. On continue avec les écrans en ultra wide, donc les écrans en 21/9, toujours pareil en 1440p, 21/9, 180 Hz. Je crois que là on est sur une dalle VA, hein, de mémoire, hein, oui, dalle VA, légèrement incurvée, ok, 1 ms de latence. Donc là pour tous ceux qui veulent faire un petit peu plus de, voilà, tout ce qui est montage vidéo notamment je pense à ça directement, c'est très cool les 21/9. Aussi pour tout ce qui est jeu de simulation, c'est excellent les 21/9. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon prix sur Amazon.fr à 229,90 €. Le petit AOC, il y a tout ce qu'il faut, 180 Hz, 1 ms de latence, compatible FreeSync, G-Sync, etc. Voilà. Tu connais la musique, bien sûr, 229 € sur Amazon.fr. Autre banger, franchement, je pense que je vais me l'acheter cette fois-ci. Je pense que je vais céder parce que là, 219 €. Déjà à 250 €, j'étais à 2 doigts de céder. À 239 €, honnêtement, c'est plus à 2 doigts de céder, j'étais à un poil de cul de céder. Mais là, à 219 €, honnêtement,
Ouais, je pense qu'il y a que madame qui pourrait me dire non. Voilà, quoi. Ou sinon, si j'étais tout seul, honnêtement, je l'aurais pris direct. On est sur un écran 4K, les amis. 4K de chez Koryu. Très bonne marque, y a pas de souci. Koryu G2741 LG, un écran Koryu, c'est pour ça que je vous dis ça, chez moi. Donc là, on est sur un écran 4K ou Full HD, 4K 160 Hz ou Full HD 320 Hz. En gros, il y a un bouton qui te permet de changer, de switcher, tu vois ce que je veux dire, entre les deux modes, tout simplement. Donc on est sur du 27 pouces, tu l'auras bien compris, Fast IPS, 1 ms de latence, il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Non, franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Et en plus, il peut se bouger à droite, à gauche. Il peut aller à la verticale de mémoire. Voilà, il peut même aller à la verticale. Tu peux voir toutes ces informations-là. Donc, non, franchement, excellent écran. En 4K, vraiment pas cher, je suis à 2 doigts de me le prendre, n'hésitez pas vous à l'acheter, hein, franchement, pour ceux qui sont à la recherche d'un bon écran 4K en 27 pouces, franchement foncez, il n'y a pas à hésiter, 2 secondes. Autre écran, mais là on est sur de la qualité, là, de la Dodge qualité, de la très 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 haute qualité. Attention, prix banger, 597 €, c'est vraiment un très bon prix. Sur Amazon FR notamment, on est à 718 €. Là, 597 € sur Amazon.de. On est sur le Alienware. Déjà, rien que Alienware, tu sais déjà que tu es sur du très très haut niveau. Toi-même, tu sais, 27 pouces, 4K, OLED les amis, OLED, on est sur un OLED 240 Hz, 0,03 ms de latence, compatible FreeSync Premium, G-Sync Premium si tu veux, bref, compatible tout, garantie 3 ans constructeur, d'Oblivision, ah vraiment il y a toutes les dernières technologies, là on est dans le futur avec ce genre d'écran là, tu as un écran vraiment fait pour le futur, pour les 10 prochaines années, t'es tranquillou bilou avec cet écran là, vraiment t'as toutes les dernières technologies présentes et futures. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un excellent écran. Et ne croyez pas que j'abuse. Vraiment, j'insiste très fortement. C'est vraiment un excellent écran. Donc n'hésitez pas pour 597 €. Là, t'es déjà dans le futur avec cet écran-là. On continue. Et pour terminer avec quelques petits, c'est pas gadgets, mais quelques petits périphériques, quelques petits trucs à côté qui sont plutôt intéressants, j'ai trouvé. Alors c'est vrai que moi, les souris, je vous les propose pas assez souvent parce que je suis honnête avec toi, moi ma souris, tu vois, c'est celle-là. La The G-Lab sans fil, voilà, pas cher, avec un peu de couleur, voilà, bon, je m'en fous, parce que moi je joue manette Xbox, tu vois, donc moi je m'en fous un petit peu, tu vois ce que je veux dire, des souris. C'est pour ça que je vais pas faire le mec qui m'y connaît en souris, c'est juste que là je trouve que le prix est intéressant. C'est une bonne marque, je sais que cette souris-là est plutôt connue et reconnue, donc c'est pour ça que je vous la propose. Pour pas cher, pour 10 balles, tu as une excellente souris filaire. Ok, il y a les petits boutons sur le côté qui sont largement suffisants. Très légère de mémoire de ce que j'avais vu, elle est vraiment très légère. Donc voilà, n'hésitez pas, de la marque Logitech, c'est le Logitech G203 chez Cdiscount pour 10 balles. Vraiment, t'as des souris à 10 balles chez Action qui sont moins bonnes que ça. Voilà, donc là, en plus, t'es sur Cdiscount, sur Logitech, donc n'hésitez pas, pour 10 balles, c'est vraiment excellent. Très bon prix avec de l'adressable RGB, tu as pu le voir notamment. Autre souris là, vraiment très gamer, e-sport, etc., etc. Je vais pas faire encore une fois le mec qui s'y connaît. Ok, mais c'est la Logitech G502. Je trouve que le prix est vraiment banger à 24,99 € pour une souris comme ça avec tout. Regardez toutes ces touches, bien évidemment, que tu vas pouvoir customiser à ta guise. Bien sûr, tu vois, programmable, 11 boutons programmables. J'ai même vu, voilà, en ce qui concerne les poids, ça c'est une dinguerie. En fonction de toi, de la puissance que tu as dans tes mains, la taille de tes mains, etc., etc., tu peux changer les poids ou rajouter des poids ou baisser le poids de ta souris en fonction de tes préférences, bien sûr. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, souris filaire, excellent prix, je trouve, et excellente souris. Donc n'hésitez pas, la Logitech G502 Hero à 24,99 €. Et autre très bon prix, parce que ça c'est vrai aussi, c'est un bureau, les bureaux je vous les présente pas assez, alors que moi-même j'ai changé de bureau sur un bureau qui monte et qui descend, que j'ai payé quand même 120 balles je crois sur Amazon, de mémoire, 120 balles. Donc là on n'est pas sur un PC qui monte et qui descend, mais malgré tout, c'est un bureau, pardon, qui monte et qui descend. Mais par contre, on est vraiment sur un très bon bureau, très qualitatif avec de l'adressable RGB, tu vois. Ça, tu peux le changer à ta guise avec l'application. Tu peux changer à ta guise les couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment cool. Tu vois, il y a la possibilité de mettre 2 écrans côte à côte sur le haut. Le petit clavier, la souris et tout et tout. Donc là, il nous montre un petit exemple. Il y a un porte-gobelet aussi, porte-canette, un porte-bouteille, etc. Porte-casque aussi sur le côté. Donc ça fait vraiment un très bon bureau.
bureau, très beau bureau, avec le petit tapis de souris aussi de Fourni, tu vois, adapté pile poil au bureau. Donc il est cool, il est très intéressant avec les petites lumières et tout, ça fait ultra classe. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de place. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'est pas non plus très très large, tu vois, en profondeur, mais il fait le job, bien sûr. Tu peux voir que même il y a un petit truc pour poser notamment ta petite tour, même si moi je conseille très fortement à la majorité des gens de mettre plutôt vos tours sur le haut. Alors soit le très haut, si vous avez une petite, par exemple, notamment une petite planche sur le mur en hauteur, c'est le Graal, ça c'est vraiment le Graal. Ou alors à la rigueur de le mettre sur votre bureau, notamment c'est pour tout ce qui est poussière. Ok, si tu le mets en bas, c'est déjà que le boîtier laisse tomber avec la poussière, mais si tu le mets en bas, ça va être encore pire. Donc c'est le petit conseil que je vous donne, je vous déconseille de mettre votre tour en bas, mettez-les plutôt en hauteur. Plus c'est haut, meilleur c'est. 53,79 €, c'est vraiment un très bon prix pour un excellent bureau. N'hésitez pas sur Amazon.fr. On va clôturer la vidéo en face à face comme d'habitude. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, n'hésitez pas, vous, à me dire si cette vidéo, bien évidemment, vous a plu. Encore une fois, on est le jour J du Black Friday, donc c'est le moment ou jamais. Franchement, là, il n'y a plus de doute à avoir. Si vous aviez prévu de changer quelque chose, c'est aujourd'hui ou jamais. Enfin, aujourd'hui, non. En vrai de vrai, c'est pas tout à fait que aujourd'hui. Le Black Friday, en vrai, c'est donc le dernier vendredi du mois de novembre. Après, on a donc demain, après-demain. Et après, on a le Cyber Monday, donc le lundi qui suit. Donc, il va tomber cette année le 1er décembre. Tu l'auras bien compris. Ok, donc le 1er décembre, on a aussi une deuxième phase. On va dire un Black Friday V2, quoi. On va dire ça comme ça. Même si, généralement, c'est quand même moins avantageux que le dernier vendredi du mois de novembre. Donc voilà, petite précision. Donc, tenez-vous prêts, parce que là, on va se lancer sur un marathon. Donc, aujourd'hui, le Black Friday. Demain, je vous rebalance une autre vidéo. Dimanche, une autre vidéo. Et lundi, une nouvelle fois, une autre vidéo. Et après, je vous laisse tranquille, les amis. Même moi, après, il faut que j'aille me reposer. Parce que honnêtement, là, depuis 15 jours, j'enchaîne les vidéos. C'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Je le vois bien dans les commentaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Autre petite précision aussi, il y a moyen que, malheureusement, tous les liens ne rentrent pas dans la description. Il y a une limite dans la description. Je les mettrai bien évidemment en commentaire épinglé si jamais j'ai pas assez de place, bien sûr. Autre petite précision une nouvelle fois, il arrive très souvent qu'il y a des ventes flash comme ça qui arrivent d'un coup et qui durent une demi-heure, 1 heure. C'est pour ça que je vous conseille très fortement d'activer la cloche des notifications. Je les balance en post. Donc n'hésitez pas, notamment les barrettes de RAM. Ça arrive très souvent que bam, ça pop à 150 balles, 160 balles, ok. Et ça dure 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ok. Donc mettez bien la cloche de notification. Moi, je vous les balance en post directement pour que vous ayez le temps de les commander. Parce que ça arrive très souvent, 2 heures après, il y a un type qui me laisse en commentaire « Ah bah, il n'y a plus le prix, bah alors !» Comme si moi, j'y pouvais quelque chose déjà. Mais c'est pour ça, activez la cloche des notifications et soyez focus. Soyez vraiment focus là-dessus si vous recherchez bien évidemment les meilleurs prix, bien sûr. Avant de se quitter, n'hésitez pas à booster la vidéo. Les amis, c'est une touche magique sur l'application mobile de YouTube. Ça aide nous, les petits créateurs de contenu. Honnêtement, c'est un boost incroyable, c'est inimaginable, c'est encore pire que le pouce bleu. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche boost, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche, on n'oublie pas la petite cloche, bien sûr. Et encore une fois, si ces produits vous intéressent, tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.